la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et cet allié inattendu qui est testé actuellement à Nice, les jeux vidéo, des jeux qui favorisent l'activité cérébrale des pratiquants. Reportage d'Hélène France et Ariane Messeglia. Pierre, atteint de pathologie cérébrale, a commencé depuis 2 mois à jouer avec ce jeu vidéo très particulier. Pour lui, il s'agit de stimuler ses capacités cognitives et de favoriser une petite activité physique de manière ludique. Ah, la langue, on a les bras qui fatiguent, si on a les bras en l'air tout le temps, mais non, ça allait, ça ne durait pas très longtemps. C'est une bonne fatigue? Oui, une bonne fatigue. Il y a une très nette amélioration, sinon il restait toujours assis et il ne voulait rien faire. Et puis pour la discussion, parce que pendant plusieurs mois, il ne parlait plus, il ne s'intéressait à rien. Et donc maintenant, de ce côté-là, je trouve qu'il y a vraiment du progrès. Des nouvelles technologies, audio, vidéo, à destination des malades qui permettent aux médecins de mesurer les progrès ou l'avancement de pathologies liées aux lésions du cerveau. Ça me permet, en tant que médecin, clinicien, d'avoir une évaluation, comme je l'ai dit, plus objective, d'avoir des chiffres, des données, de faire un premier diagnostic, je dirais, et de voir après un entraînement, après tel ou tel médicament. Mais quelque chose qui est plus important, me semble-t-il, ça permet à l'utilisateur, à l'usager, aux citoyens, aux patients, eh bien, de se prendre un peu plus en charge. Des chercheurs développent les jeux sérieux comme celui de cette bataille navale en test clinique pour 1 an auprès de 80 patients. On suit, si vous voulez, le même processus d'évaluation clinique qu'un médicament. Ce qui nous intéresse, c'est de prouver l'efficacité, de passer un dispositif médical et d'être ensuite sur le marché de la santé. Si certains jeux utilisent essentiellement l'activité intellectuelle des patients, tous sont destinés à leur apporter davantage d'autonomie dans leur vie quotidienne.